Une fois que vous avez cousu le corsage devant, la jupe devant, voilà, j'ai cousu et surjeté, vous allez épingler la patte de boutonnage. Donc vous faites bien correspondre les repères et donc vous l'épinglez endroit contre endroit tout le long du devant. Alors là, j'ai cousu ma patte de boutonnage et donc j'ai replié les marges de couture des deux côtés, ici et ici. Et maintenant, je vais plier ma patte de boutonnage en deux, comme ceci. Je vais mettre une épingle en bas. Comme ça. Et je vais coudre ici au bout. Donc en tenant compte de la marge de couture, 1,5 cm. Je vais faire une couture comme ça, endroit contre endroit. Voilà, maintenant j'ai fait cette couture et j'ai réduit la marge de couture. Et donc je peux retourner ma patte de boutonnage. Je pousse bien le coin pour avoir un beau coin bien net. Et elle est retournée. Et vous voyez qu'elle se place toute seule, comme ça. Je vais pouvoir l'épingler tout du long. Comme d'habitude, je préfère épingler sur l'endroit. Et après, je vais réépingler sur l'envers. Pardon, je préfère d'abord épingler sur l'envers. Ensuite, j'épingle sur l'endroit. Je la reprends sur l'endroit comme ça. Je vérifie que j'ai bien pris le tissu derrière. Et je vais coudre sur l'endroit. Ce qui me permet de voir ce que je fais. Et donc, je vais coudre tout du long de la patte. Ensuite, je passe au dos. Donc là, j'ai mon dos corsage et j'ai mon dos de jupe. Et donc là, contrairement à l'autre option de Pléiade 2, j'ai assemblé mes deux morceaux de dos jupe. Donc j'ai cousu et surjeté. J'ai passé mes fils de fronce et donc j'ai bien une seule pièce de jupe que je vais attacher à mon corsage dos. Donc là, vous allez voir, je vais faire donc les fronces en tirant sur mes fils de fronce, bien les répartir sous le corsage et les épingler, puis les coudre.
J'ai fait donc ma couture à la taille. Et maintenant, j'ai bien donc surjeté la couture et je l'ai repassée. Important de bien repasser les coutures une fois qu'on les a faites. Et maintenant, je vais pouvoir faire les coutures des côtés. Donc coudre mon dos de robe à mon devant de robe. Et des épaules, pareil, pour coudre devant. Maintenant, je vais m'occuper du col de chemise. Donc, je vais vous montrer d'abord l'option col chemise. Et ensuite, l'option col Mao. Donc là, j'ai mes deux pièces de colle, la pièce entoilée et la pièce non entoilée. Je les pose endroit contre endroit. Je les épingle. Et donc, en fait, on va coudre donc avec la marge de couture 1,5 cm tout le long du col en partant du bord. J'ai cousu mon col, donc tous les côtés, sauf celui-ci que j'ai laissé ouvert. Maintenant, je vais couper les coins, comme ceci, vraiment au ras de la couture. Ce qui me permet ensuite, lorsque je le retournerai, vous n'aurez pas tout le tissu qui va s'agglutiner ici, ce qui ferait une grosse épaisseur. Donc là, ça vous permet d'avoir une pointe qui soit parfaite. Et je réduis les marges de couture à environ 5 mm partout. Je peux maintenant retourner mon col. Et vous voyez que j'obtiens deux belles pointes. Et bien sûr, je vais aller le repasser. Maintenant, j'ai repassé donc mon col. Alors, je le prends donc du côté où il n'y a pas d'entoilage ici. Et là, je dois mettre le pied de colle, donc endroit contre endroit. Et je prends pour le coup la pièce où il y a de l'entoilage. En fait, la pièce où il y a de l'entoilage va contre le côté du col où il n'y en a pas. Et l'autre pièce où il n'y a pas d'entoilage ira de l'autre côté. Donc pour le moment, donc, ici j'ai ma partie de colle où il n'y a pas d'entoilage et mon pied de colle où il y a de l'entoilage. Et je fais bien attention à faire correspondre les repères. Je ne sais pas si vous les voyez là. Donc voilà, je vais bien épingler mon pied de colle sur le col au niveau des repères. J'attrape les deux épaisseurs. Et je continue à épingler
jusqu'au bord. Et maintenant, je vais poser l'autre pièce de l'autre côté. Et l'épingler aussi. Faisons bien attention de prendre toutes les épaisseurs. Voilà. Et donc maintenant, je vais coudre. Et je vais coudre en laissant... je vais coudre à partir de 1,5 cm ici. Donc je vais laisser cette marge de couture libre en bas. Je ne couds qu'à partir d'ici. Voilà, comme ça ensuite on repliera cette marge de couture. Et si vous voulez faire le col Mao, c'est exactement la même chose, simplement vous n'avez pas l'étape de l'insertion du col chemise. Vous prenez simplement vos deux pièces de pied de colle, donc entoilées et non entoilées. Vous les posez l'une par-dessus l'autre, endroit contre endroit. Vous cousez à 1,5 cm du bord, là j'ai déjà réduit la marge de couture. Et vous vous arrêtez en bas à 1,5 cm du bord pour laisser libre cette marge de couture. Et ensuite, donc il y a deux façons possibles de l'attacher à la robe. Dans le livret, je vous en montre une où on termine à l'intérieur avec un point invisible à la main. Là, je vais vous en montrer une autre qui est plus classique, qui se termine à la machine et donc à l'extérieur. Donc pour cette deuxième technique, vous allez replier au fer la marge de couture du bas du côté entoilé vers l'intérieur. Et ensuite, enfin, ou peu importe dans quelle ordre vous faites ça, mais ensuite vous retournez au fer le col. Donc il faut qu'il soit retourné et que votre marge de couture côté entoilé soit retournée vers l'intérieur du col. Voilà, j'ai donc retourné la marge de couture côté entoilé à l'intérieur et j'ai retourné mon col au fer. J'ai aussi coupé un petit peu dans le coin la marge de couture repliée à l'intérieur pour qu'elle puisse bien rentrer. Je peux faire sur celle-là aussi. Et maintenant, je vais épingler à ma robe. Donc, je vais épingler le côté non entoilé endroit contre l'envers de la robe, donc à l'intérieur de la robe. J'ai épinglé mon col à l'intérieur de la robe. Maintenant, je vais coudre. J'ai cousu. Alors maintenant, je vais réduire la marge de couture.
Et je vais replier par-dessus. Donc là, je reprends ma robe sur l'endroit. Et comme j'avais déjà replié ma marge de couture, normalement, tout doit bien tomber parfaitement. Je n'ai plus qu'à épingler. Donc au ras de la couture. Je vais épingler tout du long. Et je n'aurai plus qu'à coudre donc au ras du bord à la machine pour avoir une belle finition. Et voilà, le col est terminé. Et donc vous voyez, il est cousu sur l'envers. Sur l'endroit, pardon. Voilà, donc j'ai terminé pour les options de cette Pléiade 2 version boutonnée. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les boutonnières et coudre les boutons comme indiqué sur le guide. Et les autres étapes de couture de la robe sont les mêmes que sur la Pléiade 2 non boutonnée. Donc si vous avez besoin d'aide sur les autres étapes, vous pouvez voir mon autre vidéo sur Pléiade 2 version col fendu. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé un crêpe de viscose. Et c'est un tissu qui est très fin et très lâche, celui-là. Et donc, en fait, j'ai un problème de toute la robe qui tombe un peu vers le bas. Vous voyez, les coutures en biais, elles sont pas si en biais que ça. Enfin, ça devrait être beaucoup plus marqué. Et donc, toute la robe tombe un peu vers le bas sur le devant. Là, si on regarde par rapport au derrière, il y a un énorme décalage. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir recouper pour égaliser partout et donc refaire le bas de la patte de boutonnage. Je vais laisser 2 cm, je vais faire 2 cm plus haut que le bas de la robe pour pouvoir avoir l'ourlet qui commencera à côté. Vous voyez, il va faire exactement comme ici, mais plus haut. Voilà, donc ça dépend de votre tissu et c'est pour ça que je laisse pendre les robes avant de faire l'ourlet, surtout quand elles sont dans le biais.